Flawal. Donc tout d'abord, je tiens à remercier le Centre de recherche en éthologie agroalimentaire pour cette initiative qui est très louable et à encourager pour d'autres périodes, si vous voulez. Allez, l'intitulé du sujet, si vous voulez, on peut le désigner en trois mots, si vous voulez. Il y a l'aspect environnement, qui est très important. On va voir pourquoi très important. Deuxième mot-clé, c'est l'animal. L'animal, ce n'est pas n'importe quel animal, c'est l'animal de production. Et on va définir c'est quoi un animal de production. Et troisième mot-clé, c'est l'aspect sanitaire des animaux. Et on ne peut pas dissocier l'aspect production du côté sanitaire. Parce que tout est lié dans un environnement qui conditionne la réussite de l'animal afin qu'il produise un produit, n'importe quel produit. On va voir c'est quoi l'animal. Okay. Donc l'intitulé de ma présentation, ma modeste présentation, c'est le potentiel économique des élevages de rente. On va vous expliquer c'est quoi un élevage de rente, par définition, ou en Algérie, bien évidemment, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie en premier lieu. Et pas n'importe quel élevage de rente, et on va s'intéresser à une filière qui est très importante sur le plan économique, qui est la filière viande. Parce qu'il y a d'autres filières qui concernent l'animal de rente. Très bien. C'est quoi un animal de rente? Un animal de rente, tout simplement, par définition, c'est un animal qui produit, qui nous donne un produit. Maintenant, les produits, on va les voir, n'importe quel produit. Soit un produit qui est destiné à la consommation, soit un produit qui est destiné à l'industrie. Enfin, parfois aussi, c'est un sous-produit de l'abattage de l'animal. Très bien. Maintenant, quels sont les animaux, ou bien les espèces, qui sont capables de nous donner des produits? Donc, vous avez, on va les citer par ordre de priorité, pas de priorité, mais par ordre de production en termes de quantité. Vous avez l'espèce bovine, très importante en Algérie. Vous avez l'espèce ovine, qui est non négligeable. Elle a son poids sur le plan économique. Et également, vous avez en troisième lieu l'espèce caprine, elle est très importante. Après, vous avez les canidés, ça veut dire le dromadaire, le chameau, etc. Et en dernier lieu, enfin, c'est pas en dernier lieu, vous avez la filière aussi, si vous voulez, l'espèce équine, c'est le cheval. Même si elle n'est pas vraiment demandée sur le marché, mais ça reste encore une espèce animale qui pourrait nous donner des produits. Et puis aussi, vous avez différentes espèces. Maintenant, c'est à la mode, on parle. J'ai oublié de parler du secteur avicole, qui est très important en Algérie. Pourquoi je dis très important? C'est parce que par rapport à l'effectif qui existe en Algérie, on va les aborder, les évoquer tout à l'heure. Puis aussi, vous avez l'abeille, le lapin, la dinde et d'autres espèces animales qui sont capables de nous fournir des produits. Quels sont ces produits-là? Pardon? Quels sont ces produits-là? Allez, il y a le lait, que l'Algérie, actuellement, elle est confrontée à une crise du lait. On va les expliquer tout à l'heure. Vous avez les œufs, vous avez la viande. Dans le cas d'aujourd'hui, on va parler de la viande beaucoup plus. Mais c'est bien de rappeler les produits d'une manière générale. Ça, c'est les produits de consommation. Et après, vous avez des produits, des sous-produits après abattage. Vous avez la laine, très importante, qui est utilisée dans l'industrie, dans la transformation. Vous avez la peau, le cuir, si vous voulez. Vous avez les plumes, tout ce qui vient de l'aviculture, enfin, des espèces aviaires, de manière générale. Vous avez aussi, beaucoup de nous ne sont pas au courant que le sang, il est un sous-produit qui est utilisé, on le réutilise dans la transformation des denrées alimentaires.
Et vous savez, il y a certaines usines en Algérie, hein, ils vendent leur sang après abattage, etc. Bref. Et aujourd'hui, on va parler, dans cette présentation, on va s'intéresser beaucoup plus à la viande. La viande, parce que la viande, vous connaissez que la viande, elle est riche en protéines animales. Et dans nos assiettes, on a besoin d'une protéine animale, comme une protéine végétale. L'Allez, tout d'abord, il est impératif de rappeler certaines notions. L'environnement, tout à l'heure, j'ai parlé de l'environnement. C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est le lieu où on fait l'élevage. Comment? Et l'Algérie, elle est vaste, mais elle est vaste aussi, elle est vaste, mais aussi elle contient une diversité topographique en fonction des reliefs. Alors, d'une manière générale, vous avez le système tyrien. C'est un ensemble construit par une succession de massifs montagneux, très important. Puis aussi, vous avez la partie côtière. Et en dessous, vous avez les plaines, on va les appeler la partie littorale du pays. En bas, vous avez les hautes plaines et les steppes, qu'elles renferment une partie très importante de l'Algérie, avec une altitude, c'est bien de rappeler l'altitude de 900 jusqu'à 1200 mètres. Puis aussi, la dernière partie de l'Algérie, c'est le Sahara, c'est le désert. Mais c'est le désert aussi qui n'est pas négligé, parce que généralement, on a souvent tendance à parler du désert, c'est le pétrole, c'est le gaz, etc. Non, il y a aussi le désert, on a les élevages de rente, etc. Et là, je veux dire qu'il y a une importance diversité biologique qui va me mener vers une diversité d'espèces animales élevées afin de produire ce potentiel économique. Allez, tout d'abord, tout à l'heure on avait parlé des reliefs, mais ces reliefs-là, ils sont conditionnés par le climat. Et en Algérie, on a cette diversité topographique, mais aussi on a une diversité climatique. Quand je parle du climat, c'est la température, et l'eau c'est la pluviométrie. Donc l'Algérie est un territoire semé à l'influence conjuguée de la mer, du relief, de l'altitude, présence des climats de type méditerranéen, extratropical, tempéré. Et ce climat-là, moi je vais insister beaucoup plus sur la pluie. Et la pluie, pourquoi la pluie? C'est parce que la pluie, elle est très importante pour les cultures. Et on ne peut pas avoir un animal de production et en parlant, on a un déficit de ration alimentaire. Mais pas n'importe quelle ration alimentaire, c'est une ration alimentaire qui est équilibrée. Ok? Et généralement, vous avez en Algérie des périodes de sécheresse et des périodes de pluie. Ça varie d'une région à une autre. Ça j'ai schématisé sur ce tableau-là avec différentes. Vous avez une période de sécheresse qui est très importante, mais aussi on a une période de pluviométrie avec un taux de pluviométrie très important. Très bien. Après le climat, on viendra directement à l'élevage. Mais l'élevage, est-ce qu'on a un seul type d'élevage? Non, on a plusieurs types d'élevage. Vous avez pourquoi plusieurs types? Parce que c'est en fonction du climat et de la topographie, le relief où dispose cet environnement-là. On ne peut pas élever des espèces animales qui ne peuvent pas supporter la chaleur extrême, c'est le sud. Et également, certaines espèces animales sont sensibles au froid. Et donc, c'est le climat, le relief, qui va déterminer quel type d'espèce, quel type d'élevage. Et puis aussi, il y a l'aspect économique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas élever des animaux en quantité, en effectif important, parce que sur le plan économique, ils ne sont pas aussi prêts. Donc, vous avez le système expansif. Expansif, ça veut dire ils sont diffusés, ils sont dispersés, si vous voulez. Pas dans un enclos bien fermé, etc. C'est ce qu'on appelle le système intensif. On va voir tout à l'heure. Et donc ce système-là expansif, c'est un système qui est basé sur l'alimentation, si vous voulez, le fourragère gratuit. Et cette alimentation,
parce que les animaux, ils sont dans les prairies, ils sont dans des espaces verts, puis aussi dans des espaces qui sont libres, etc., qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Et pratiquement, il est nul. Il est absent dans certains cas aussi. Ça, on le remarque. Et dans le système extensif, moi je dis généralement, hein, on parle de certaines races animales locales. Pourquoi on essaie de les valoriser? Pas le terme de valoriser, on en reviendra par la suite. Quelles sont les espèces qui sont élevées dans les systèmes extensifs? Vous avez le caprin longin, dans des reliefs bien déterminés des steppes, les parcours sahariens par exemple, hein, le subsaharien, subsaharien. Le bovin, le caprin, aussi on l'observe dans des régions montagneuses, dans le caprin de la forêt d'Akfadou, Djurdjura par exemple, hein, là où les gens qui font un petit peu des sorties dans les forêts, etc. Et on remarque qu'il y a des vaches, il y a des caprins qui sont élevés dans des espaces libres, etc. Ok? Le dromadaire également, le caprin, dans le sud. Ok? Et vous avez la volaille, l'apiculture dans toutes les régions, enfin le lapin, pas souvent parce que le lapin, je pense que c'est une espèce qui commence à prendre de l'ampleur. Elle n'est pas encore une filière, un secteur qui est bien développé. Pardon. Donc le deuxième type d'élevage, c'est le mode semi-intensif. Ce n'est pas l'intensif, il est pratiquement moins intensif si vous voulez. Ah, si tu utilises ce modéré, d'intrant. On essaye d'investir, pas beaucoup. Ah, et puis aussi, quand on regarde les fictifs qui sont utilisés dans les deux systèmes, dans les trois systèmes-là, on observe qu'il y a une différence dans les effectifs. Ok? Essentiellement représentés par les aliments, certains produits aussi qui sont destinés à la prophylaxie, à la prévention, au traitement, etc. Sa localisation, elle touche dans des régions on développe certaines cultures, vu pas le chevauchement, mais certaines, si vous voulez, une interaction entre l'agriculture et l'animal, les élevages. Le système intensif, là je dirais, c'est une grande consommation d'intrants. Intrants, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissement. On investit beaucoup d'argent pour pouvoir gagner plus d'argent. Et là, on essaie de les faire, les images, elles les montrent clairement, hein, vous avez l'élevage bovin, hein, ils sont renfermés dans un espace très réduit et on essaie d'augmenter en plus cette production animale. Hein, ce système utilisé de matériel génétique, généralement, c'est de l'importation. Parce que on a tendance, l'espèce locale, enfin, la race locale, elle a tendance d'être libre. Et donc, elle est beaucoup plus utilisée dans le système extensif. Excepté pour certaines espèces, pour certaines races ovines, on a aussi basé sur quoi l'achat d'animaux, l'utilisation courante de quoi? De produits vétérinaires. Parce qu'on consomme. On consomme. On investit de l'argent. Et puis aussi, ce système-là, moi je dirais que c'est un système qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Pas qualifiée à 100%, mais qui a une certaine expérience. Et quand je dis une main-d'œuvre qualifiée, ça veut dire qu'il y a une main-d'œuvre qui est rémunérée. Donc une masse salariale. Puis je parle, il y a des intrants, il y a de l'investissement dedans. Ok? Et en Algérie, généralement, le système intensif, il touche beaucoup plus l'aspect, enfin le secteur avicole. Et aussi la cuniculture. Très bien. Tout à l'heure, j'avais parlé des différents types de produits que l'animal de rente pouvait me donner en parallèle. Et aujourd'hui, je vais parler de la viande. Et la viande, vous avez la viande rouge, la viande blanche. La viande rouge, tout ce qui est bovin, caprin, camidé, cheval aussi. Et les viandes blanches, donc tout ce qui est aviaire, donc la dinde, la caille, le poulet de chair, et tout ce qui s'ensuit. Donc, en Algérie, en termes de chiffres, la production de viande rouge est passée de 68 de l'année 1960, c'est-à-dire après l'indépendance, à l'année 1990, c'est pratiquement une trentaine d'années,
la progression de l'augmentation de cette production-là, elle est de 5%. Ça veut dire d'une année à l'autre, on essaie d'augmenter 5% au moins par an. On était 76 000 tonnes. Et on est arrivé en 1999 à presque 310 000 tonnes de viande rouge. Et là, tout type confondu d'espèces. Ok? Et cette progression annuelle, elle n'est pas venue au hasard. C'est des efforts des éleveurs en termes d'élevage. L'augmentation, l'État aussi elle a encouragé les éleveurs à augmenter leur production. Mais malgré ça, dans certains cas, dans certaines périodes de l'année, la demande elle est tellement importante, l'État elle est obligé d'importer certaines quantités de viande rouge, elle est d'environ de 20 000 tonnes par an. Je dis, c'est pas tous les jours, c'est pas durant toute l'année, c'est généralement, moi je dirais plutôt en période de festivités, des périodes du mois sacré, etc. Ok? Et on parle de la consommation annuelle par habitant, elle est de 10 kg par personne. Quand même, c'est la moyenne quand on compare avec les autres pays du monde. Quant à la viande blanche, c'est la même progression en termes de production. De 200 000 tonnes, de 24 000 tonnes à 200 000 tonnes en 30 ans. Et ça, c'est une progression elle est de 7%. Okay? Et beaucoup d'efforts dans la production agricole, on l'explique par les efforts qui sont consentis par les éleveurs eux-mêmes, etc. Et la moyenne, elle est de 0,5 1,5 kg par an, par habitant, qui était en 68. En 95, on l'a augmenté à 9 kg. Ça, les gens le confirment. Hein. Nous, on a tendance à acheter de la viande blanche, vu le prix et le pouvoir d'achat aussi de la population. Tout ça, c'est pas aller conditionner par la forte demande. Si on regarde les chiffres, l'évolution, la progression de production, elle est expliquée par la forte demande du consommateur. Très bien. On ne peut pas parler de la production sans aborder les fictifs qui existent en Algérie. Ça va de soi. Quand on parle du nombre de sujets, si vous voulez, de têtes qui existent en Algérie, il est très important. Et les chiffres que j'ai ici, d'une décennie à une autre, on constate qu'il y a une évolution dans les fictifs. Je prenais par exemple le bovin, en 90, il y avait 1300, pas 1 million, parce que là je parle de milliers de têtes, ça veut dire c'est milliers de têtes, ça veut dire c'est 1 300 000. Et en 2010, il y a une forte augmentation, elle est pratiquement de 1 600 000 de têtes. Ça va de soi avec toutes les espèces qui existent, les espèces à production animale. Le ovin c'est kiff-kiff, le caprin il augmente parallèlement d'une décennie à l'autre. Et ça, comme je dis tout à l'heure, c'est les efforts, c'est les moyens que l'État a mis à la disposition des éleveurs afin qu'ils produisent plus. Et produisent, mais reproduisent à la fois aussi. Parce qu'on ne peut pas parler de la production, de l'augmentation de l'effectif, sans parler de la reproduction. C'est en parallèle. Le cheval, par contre, il y a une légère diminution de l'effectif. Ok? Les espèces, enfin les races, je veux dire. Les races qui existent en Algérie, elles sont très importantes parce que quand on parle de race, on parlait de la production, on parlait, parce que là, dans ce cas-là, c'est la viande.
Et parce qu'il y a des races qui sont destinées au lait, il y a des races qui sont destinées à la viande. Et donc, la race animale, elle va avec la génétique. C'est une génétique du lait ou une génétique de viande. Et les races qui sont exploitées en Algérie, tout d'abord, on a des races locales, tout d'abord. Et vous avez des races introduites, même importées. On les appelle, dans certains cas, les hôtes productrices. Pourquoi les hôtes productrices? Parce que, tout simplement, elles ont une génétique très développée. Très développée, mais aussi améliorée dans le temps. Okay. Les races locales, elles représentent pratiquement 50% de l'effectif en Algérie. Mais malheureusement, ce ne sont pas des races qui sont productrices du lait. Mais elles ont certaines caractéristiques. Mais ça n'empêche pas de les améliorer sur le plan génétique. Et là, vous avez 3-4 litres par jour, soit en moyenne 600 kg par lactation. Ça veut dire pratiquement 10 mois de production du lait. On arrive à produire 600 kg de lait. C'est très peu. On le compare avec la race importée, améliorée, haute protectrice, etc. Et là, vous avez beaucoup de races. Vous avez la galmoise qu'on appelle. Mais généralement, on la dénomme brune d'Atlas. Et brune d'Atlas, vous avez plusieurs sous-races, si vous voulez, mais qui sont propagées sur l'ensemble du territoire national, en fonction des reliefs. Là, on parle de la galmoise, parce qu'elle est dans le côté, dans la région de Galma. Vous avez la Chofa, c'est le côté Skida, Djidjel, etc. La Sidifienne aussi, parfois, on l'appelle la Chilfienne, c'est pareil. Et dans certains, on l'appelle aussi les gens qui fréquentent un petit peu les forêts d'Akfadou, du Djurdja. On a des vaches brunes d'Atlas, elles sont brunes. Elles sont brunes. Elles sont naines. La Kabyle, la Chaouia, par exemple. La seule, enfin je dirais, sa qualité, si vous voulez, c'est elle est résistante. Elle est résistante aux maladies. Elle est résistante aussi aux conditions climatiques. Vous savez, dans les montagnes, c'est un climat, c'est un environnement très rude, un environnement très difficile, etc. Et donc, elle résiste à tous ces facteurs-là environnementaux. Et donc, vous avez également son aptitude à quoi? À valoriser l'aliment médiocre. C'est une race qui si vous voulez, elle consomme le fourrage vert, mais qui est de mauvaise qualité. Okay. Son aptitude à quoi? La marche, en terrain difficile, ça c'est par rapport aux conditions, au environnement, au relief, etc. Sa résistance aux parasites, aux maladies. Deuxième, la race importée, on les appelle aussi les races modernes, etc. C'est des animaux qui sont considérés races importées principales de pays d'Europe. En Algérie, on a un effectif de pratiquement de 10% par rapport à l'effectif national, etc. Avec une production de lait, la production qu'on a en Algérie du lait, c'est pratiquement, provient, la moitié de cette production-là vient de races importées. Le potentiel génétique de ces animaux-là n'est pas toujours pleinement valorisé en raison, ça on peut le constater, les gens qui sont actifs dans le domaine, et le constatent que c'est des animaux généralement c'est une race qui a besoin plus d'attention sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan suivi, etc. À l'opposé de la race locale. C'est une race qui est très fragile, etc. Et donc à un moment donné, l'effectif diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'investissement. Les gens, ils n'ont pas la capacité de s'investir dans ces élevages-là. La plupart des races bovines importées, introduites en Algérie, sont destinées par la suite. Une fois qu'on n'arrive pas à les valoriser, en termes, parce que valoriser, c'est par rapport à la production du lait. La diminution, la production laitière, elle diminue d'une manière spectaculaire. L'éleveur est obligé de quoi? De la destiner à l'abattage, ça veut dire à la consommation de lait. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que c'est des races, sur le plan génétique, elles sont destinées à la production du lait. Le vin, je dirais
une génétique diversifiée en Algérie. Là, je vais citer juste les plus importants, parce qu'il y a d'autres races qui ne sont pas encore connues sur le plan performance, sur le plan technique, etc. Vous avez la Oulangel par exemple, la Rambi, la Berbère, la Barbarie, etc. Et les fictifs, vous les avez ici. Là, on a un fictif très important. Et avec leur disposition, disposition en fonction des reliefs, les steppes, les montagnes, le littoral, la partie subsaharienne, etc. Le Caprin, c'est une répartition très importante. Généralement, vous avez les différentes zones. La zone du Tel, les steppes, le sud, la montagne, et vous avez les fictifs, etc. Et les races qu'on a ici, les plus importantes, vous avez 3 races qui sont très importantes, mais qui sont ramifiées par la suite à d'autres races, mais qui ne sont pas moins importantes en termes d'effectifs, etc. Et ces races-là, elles sont, parfois c'est des races qui sont sédentaires, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans un coin, c'est clair, l'élevage est bien déterminé. Parfois aussi, c'est ils font de la transhumance. Pourquoi la transhumance? Parce que c'est par rapport à la disponibilité de l'aliment, etc. Et la différence là, c'est par rapport à aux performances de production animale. Les poils, c'est très important quand on a des poils. Un poil court, en termes de production de poils, qui est destiné comme sous-produit de l'industrie, etc., il est très important aussi. Le camelin, d'une manière générale, vous avez un effectif plus ou moins important, pratiquement on est à 100 000 têtes qui sont subdivisées en 2 zones. Là, vous avez la zone sud qui est proprement dite la zone saharienne, et vous avez aussi certaines wilayas, Beskara, Meskin, Silat, Bessa, etc. Deuxième zone, elle regroupe certaines zones du Sahara, etc. Les chiffres me font comprendre qu'il y a une certaine production, une certaine diminution du cheptel. Et ça, c'est par rapport à l'abattage qui est incontrôlé. Il n'y a pas de contrôle. Et on arrive à baisser l'effectif. Quand on dit baisser l'effectif, ça veut dire qu'on a moins de production de viande de camel. Et vous avez aussi, suite au développement de la motorisation et de la sédentarisation des populations. Par la suite, il néglige cette orientation d'élevage. Vous avez l'orientation d'adaptation des élevages vers un nouvel type d'espèces animales qui est à protection de viande. Là, vous avez les populations canines appartiennent à 2 grandes génétiques. Vous avez deux types de races, la Chambi et la Terbi, en fonction des zones différentes, etc. Le dromadaire est utilisé généralement, la viande, les poils, peau, est également utilisé dans certains cas le transport, le travail, l'amour et le tourisme, le loisir qu'on retrouve dans le désert, dans le grand désert.